Et bien, ce sera le mot de la fin. Il est exactement cette heure. Il faut vous rendre à la salle. La fin est comment? F-A-I-N ou la fin F-I-N? F-I-N et F-I-M, les deux. Ah ouais. C'est une question d'appétit. Bien, merci à tous. Alors, donc c'est bien arrêté, quoi. On devait... Ça marche, merci. Bonsoir, bienvenue donc, à cette soirée irlandaise consacrée à Armand Gatti. Je ne vais pas être longue, je voudrais remercier juste Armand Gatti de sa présence. Vous dire que comme le premier film Nous étions tous des noms d'arbres est un petit peu long, Armand va le présenter, mais on n'aura pas le temps de faire une discussion lors de cette première séance. En revanche, donc, les deux auteurs, enfin Armand Gatti sera là aussi à 21h30 bien sûr, ainsi que les deux auteurs des deux films donc, qui ont été réalisés autour de cette partie irlandaise de l'œuvre de Gatti, donc Fergus Daly et Hélène Chatelain. Et là, on aura le temps, si vous avez l'énergie et la disponibilité pour rester, il y aura le temps de faire un petit échange collectif donc, entre les spectateurs et les auteurs. Donc Armand, si vous voulez bien nous régaler de vos présentations. Ben, vous verrez. Hein, vous verrez. Et chacun va agir suivant ses options, ses idées, etc. Et alors, c'est un peu comme un repas qu'on donne aux fauves. Et évidemment, le côté fauve devenant une qualité. Donc, il a été fait. Alors, l'idée de lutte, l'idée de révolution, toujours remis en question et essayé. Alors là, vous en aurez disons, un aspect. Il n'y a pas que la résistance, il n'y a pas que, etc. Il y a aussi bon, des pays que l'on découvre fraternels, et Dieu sait, enfin, que l'Irlande, à quel point, disons, les quelques mois passés là-bas ont été fraternels. Et d'autant plus que c'était très très difficile, étant donné que la langue qui était parlée était justement la langue ennemie. C'était l'anglais. Et c'était le gaélique. Nous, c'est ceux qui rêvaient encore de la langue gaélique à la rencontre desquels nous sommes allés. Alors, vous verrez Paddy Doherty, vous verrez tous les élèves, tous les jeunes, parce que tous les jeunes qui ont participé, enfin, ça a été une participation formidable. Vous en verrez d'ailleurs des éléments, hein, mais simplement pour vous dire que lorsqu'ils trouvaient que on n'avait pas assez travaillé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient mettre une barricade au milieu de London Derry, une barricade, et puis ils faisaient une nuit d'insurrection, pour qu'on puisse filmer quelque chose. On avait que comme ça, dans l'immédiat, on avait que je ne dis pas des banalités, mais enfin, c'était de l'ordre touristique, enfin, ce qu'on avait. Et puis eux, comme ça, de tous les côtés, vous les verrez. Et la grande chose, c'est de pouvoir créer entre eux un dialogue qui fut à la fois catholique et protestant. Voilà. Et ça a été un des éléments de lutte, évidemment, étant donné que l'idée de lutte, c'était Bobby Sand qui l'avait amené, et que lorsque j'étais prêt pour faire le film, Bobby Sand meurt
en prison, évidemment, grève de la faim. Alors j'ai failli tout arrêter et partir. Ils m'ont dit non, il faut rester et vous faites le film. Voilà. C'est la meilleure façon d'être avec Bobby Sound. Et donc voilà. Vous le saurez, vous aussi. Harry Eamon Kelly, in this story of Irish destiny, which you left America to discover, the characters: Maeve from the Catholic Creggan, Cha from the Protestant Waterside, Hugh from the Catholic Bogside, and Noel, deaf and silent, Gaelic language activist and communications tutor in the Derry Workshop, are to be found in Lawrence Hill. On your way there, you will pass through the screens of the security forces, and you lie deep in Derry's memory even before you've got that length. My name is Seamus O'Doherty. I'm the one who engaged Eamon to teach the printed and the written word in a place where the most common form of lettering is a tattoo on the arm. He's going to start off by giving classes on light and colour. The apprentices with their phantom trades greet you, Eamon Kelly. Welcome to our battle of images. An Irishman never speaks to the person in front of him, but to an image, with the one difference that in Derry, images can kill. How's it going, Dad? We've already had it for your birthday. We've given 10 years. 2 full breakfasts for number 12, tea and toast twice at number 7, porridge for 1 at number 4, please. Home now, your mother's one. That's the breakfast for children tonight. That's the roast beef tomorrow lunch. Tully.
Noel, communications tutor in the workshop. And I teach history. Oh, but not here. Here, history is banned. I have to smuggle it in. Hey! I'm John Paul, your colleague. The Protestant version. Oh, yes, we need at least that much to counteract the preconceptions of the people of Derry. You know, they see this place as a kind of reserve for every carnivorous nickname. Tsetse flies, piranhas, cannibals. We're bringing them back a cannon. I hope they can make good use of it. Cannon? Well, at the moment it's at the bottom of the sea in Kinnigo Bay on a sunken ship. We'll hope they bring it back today. Can't go today. You come for me? What will I tell her? Tell her anything, she'll leave you. She's off her process of chaos coming on. Might see you, Nick. He's obviously after the house that was blown up. The good people of this city have always said the workshop was a zoo. This will certainly reinforce that image. He's not a carnivorous animal. He can teach us a thing or two. Hey, we're going live. Hurry up. Yes. So it's going to be hard to get used to the idea of a gander that's a tutor and a communications teacher that's deaf. Talking about Noel, he's up in the old cathedral doing some fieldwork on Irish history. You want to walk? A son of Derry who died yesterday in Hitchcock is coming home. He's going back to his house near Brandywell, where he spent his childhood. The riots will break out immediately after. We'll go on for a whole week for each and every one. It's a way of keeping him alive among us for just another few days. There are three groups of people in Derry. The Catholics, the Protestants and the deaf. And they're not all deaf in the same way. For me, the organ is dumb because history has no room for the deaf. Noel says you're deaf too. Who, me? Checkpoint North 3. A cannon at the border post. One for your department? This one? It's more like something out of popular archaeology. Give me a briefing on that cannon before they leave the border post. Requesting data check on cannon from Armada Wreck, Kinnigo Bay. Requesting data check on cannon from Armada Wreck, Kinnigo Bay. Shipwrecked on reefs off Kinnigo Bay, 1588. Crew of 400 rescued plus 250 from bark of Hamburg in distress. Given shelter by O'Doherty clan. O'Doherty's open negotiations with occupying garrison in Derry for safe conduct of shipwrecked crew. Major Hovenden promises safe passage on surrender of arms. Spaniards refuse. O'Doherty's clan stakes its honor on good faith of England. Spanish sailors surrender arms.